Beaucoup de personnes disent que pourquoi Ariel Chenet a perdu sa femme et puis il ne pleure pas. Il fait comme s'il était déjà prêt à perdre la femme. Pourquoi il n'est pas émotionnel? Pourquoi il ne pleure pas? Et il est sorti, il a répondu. Hein. Il n'a pas trop parlé. Suivez la vidéo, on se prend, on la fait. Abonnez-vous à la chaîne. Ariel Chenet qui sort de sa réserve. On regarde. Avis à tous ceux qui veulent me voir pleurer pour être à l'aise dans leur corps. Parce que je suppose que tu n'as pas besoin de me voir pleurer pour compatir à ma douleur ou bien pour savoir ce que je vis. Mais comme vous voulez que je pleure, mais vous voulez que je sois triste, pour que vous soyez à l'aise, I'm so sorry. Désolé. Ouais, je ne le serai pas parce que c'est le monde entier qui a perdu quelqu'un. C'est pas moi. C'est la terre qui a perdu quelqu'un. C'est pas moi. Moi, je les reverrai. Mais peut-être pas vous. Peut-être, parce qu'il y a possibilité. Vous savez, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en vous. C'est pourquoi peu de personnes vont comprendre mon ressenti et ce que je vis. Et vous êtes une minorité. Donc, I'm so sorry. Voilà. Pourquoi certains voulaient voir forcément Ariel Chenet pleurer? Mimi? Certains estiment que Ariel Chenet n'a manifesté aucune émotion. On n'a pas senti. Tu as des larmes dans les yeux? Il voit des larmes dans les yeux. Non, toi, je parle de toi. Bon, moi, en fait, la vidéo m'a attristé un peu. Tu veux que je passe la parole à Karina? Non, pas du tout. Vas-y. D'accord. D'accord, vas-y. Vas-y. Voilà, tu sais, en Afrique, quand quelqu'un perd quelqu'un, surtout quand c'est une personnalité publique, les gens veulent te voir avec des vêtements déchirés, les gens veulent te voir en train d'enchaîner des vidéos de tristesse, tu vois, ils veulent savoir des choses, ils veulent te sentir, mais c'est pas le cas. Ariel Chenet, il est resté, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à lire les émotions dans son visage. D'accord. Voilà. Karina, pourquoi les gens voulaient forcément voir Ariel Chenet pleurer? Ouais, certaines personnes sont habituées à ça, à voir des gens qui posent leur téléphone, se filmer en pleurant, et puis les mêmes encore vont venir dire « Mais aïe, comment tu arrives à pleurer et puis te filmer et tout ?» Et Ariel Chenet a dit dans sa vidéo que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en vous. Donc ça veut dire qu'il a le Seigneur. C'est vrai qu'il a perdu sa femme, mais parce qu'il met en prière, il arrive à se contenir devant les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas triste. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. Il ne veut juste pas afficher sa tristesse, le malheur qu'il vit, et la souffrance qu'il vit, parce qu'il y a d'autres qui se réjouissent de ça. Il y a d'autres qui profitent de ça pour la voir, d'accord? Il y a un adage de sage papa m'a appris qui dit « Poulet qui est vivant est moins cher que poulet qui est préparé ». Tu vois, ils t'aiment quand tu souffres. Les gens, certaines personnes t'aiment quand tu es malheureux, et c'est ce qu'ils veulent voir pour se sentir à l'aise. Pourtant, non, le gars n'a pas besoin de ça. Ozone Afrique Bamba, il a dit dans sa vidéo, pour ceux qui veulent me voir triste ou pleurer, I'm so sorry. Pourquoi certains voulaient le voir pleurer? Simplement parce que ceux-là estiment qu'il n'a pas assez manifesté sa douleur. Ils estiment qu'il n'a pas assez pleuré parce que eux, ils ont mal. Ils estiment que leur douleur là est tellement forte. Ils ont tellement pleuré eux sur les réseaux sociaux. Ils ont tellement manifesté dans les rues. Ils ont tellement pleuré que lui, qui est le concerné direct, devrait donner beaucoup plus d'énergie en pleurant, devait s'afficher avec des tenues déchirées, devait rouler sur la tête, devait au quotidien être en train de pleurer. Donc eux là, ils disent que donc le gars il souffre pas, il souffre pas. Les gens sont allés plus loin, ils ont dit des choses beaucoup plus méchantes sur lui. C'est pour ça qu'il a fait cette vidéo. Est-ce que les larmes expriment forcément une douleur sincère, Karina? Non, pas forcément. D'accord, tu as utilisé le mot forcément, pas forcément. Parce qu'il y a des larmes de joie, il y a des larmes aussi. Il y a des gens là même, là, on les loue pour venir pleurer. Souvent, mais ils ne connaissent pas la personne qui est décédée. Ils viennent pleurer parce que c'est leur travail. Ça ne leur fait pas mal, hein. Ils ne connaissent pas la personne, mais juste parce que c'est leur travail. Ils viennent et puis ils pleurent. Tu vois, donc, souvent même la gomme, elle a trompé son gars, il a trompé. Mais tu sais, je te jure que c'est pas moi. Elle pleure. Pourtant, elle sait qu'elle a fait, elle pleure.
Donc, c'est pas forcément les larmes de douleur. Hein. Mimi, est-ce que les larmes expriment forcément une douleur sincère? Pas sincère, pas forcément sincère. Tu peux pleurer parce que tu as honte. Tu peux pleurer parce que tu es triste. Tu peux pleurer parce que tu as faim. Tu peux pleurer parce que quelqu'un te manque. Karine a dit tout à l'heure, tu peux voler, on t'attraper, on sait que c'est toi qui as pris, et puis tu pleures, tu juges sur tous tes ancêtres que c'est pas toi qui as volé. Tu pleures parce que tu te dis que c'est pas toi. Et les gens peuvent voir tes larmes puis dire, mais c'est vrai, il est innocent, il peut quelqu'un peut pleurer comme ça. Mais quand on fouille, on sait que c'est toi. Ça veut pas dire que les larmes là, ça te sont des larmes de crocodile. Voilà, c'est ça on dit les larmes de crocodile. Donc c'est pas forcément, les larmes ne sont pas forcément, ça n'exprime pas une douleur sincère. C'est pas forcément. Bonjour l'Afrique, Bamba. Je pense que faire couler des larmes sans émotion particulière, c'est un exercice très difficile. À moins d'être un très bon acteur pour faire couler des larmes hypocrites. Bon, je trouve que c'est vraiment difficile. Il y a des gens même... En général, il finit, Karina. En général, il y a des gens, quand ils sont trop contents, ils pleurent. Oui. Enfin, ils pleurent. Bon, les larmes coulent. Ils pleurent de joie. Voilà, ils pleurent de joie. Ou quand ils sont très en colère même, quand ils sont fâchés là, les larmes coulent. Ou bien quand ils sont très tristes. Voilà. C'est ceux qui rient et puis pleurent là, les moulous là. Oui, mais c'est des larmes de joie. Bon, vous avez suivi un peu ce que Ariel Chine a dit. Aussi le commentaire qu'a fait les membres du Papouasie. Voilà. Il faut juste comprendre que Ariel Chine, c'est un vrai guerrier. C'est pas un garçon, c'est un guerrier. C'est pas un homme, c'est un guerrier, un soldat. Depuis des années, ce gars est en train de ramasser des choses, de subir des choses incroyables. Carrière en pause, compte en banque bloqué. La femme tombe malade, tu passes des mois à l'hôpital avec elle, elle revient, puis ça, quelques mois après, vous faites le mariage, elle te laisse après. Maintenant, avec ça, il n'a qu'à pleurer. Genre, il va pleurer jusqu'à quel niveau? Il doit mourir quoi. Genre, il n'a qu'à se dire. C'est ça que vous voulez? Non. À un moment donné, il faut accepter les choses. Il faut accepter ce que la vie nous présente, ce que la vie nous impose. Et respect à l'artiste, respect à Ariel Chine. Parce que je connais d'autres personnes là, qui n'ont même pas vécu plus que ça, ils sont devenus fous. Ils sont devenus autre chose, ils se sont mis dans autre chose. Ils ont arrêté de croire en Dieu. Mais ils ont d'autres personnes, voilà. C'est fin d'adoration. Malgré tout ce que le gars est en train de subir, il continue de croire en Dieu, de respecter Dieu, d'inviter les gens à croire en Dieu. C'est pas un vrai chrétien gars là. Ah, famille, laissez-moi vos commentaires. Je vous lis, laissez des commentaires pour Ariel Chine. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce qui a été dit concernant cette affaire d'Ariel Chine qui ne pleure pas. Voilà quoi, depuis le départ de sa femme. Et vous partagez la maximum la vidéo, abonnez-vous, c'était au champion. Grâce.